الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما. Nous avons dit la dernière fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier mariage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contracté, c'était son mariage avec Khadija. Il avait 25 ans et Khadija avait 40 ans. Ils ont vécu ensemble durant 25 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette période, il n'a pris aucune autre femme jusqu'à ce qu'elle soit morte à l'âge de 65 ans. Et c'est Khawla radiyallahu anha, Khawla bint Hakim, qui a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec Aïcha, et il lui a proposé aussi Sauda bint Zam'a. D'accord? Et ce n'est pas un arrangement entre le mariage avec Aïcha, n'est pas un arrangement entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq. Non, c'est Khawla qui a proposé à Aïcha au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il lui a dit d'accord, il est allé voir Roman, la mère de Aïcha, et Roman lui a dit attends, il faut attendre l'avis d'Abu Bakr, et Abu Bakr il est venu, et Khawla lui a dit bon, Allah subhanahu wa ta'ala vous a apporté de la bénédiction. Il a dit de quoi tu parles? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande la main de ta fille Aïcha. Et là Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit c'est mon frère, et donc il ne peut pas se marier avec sa nièce Aïcha. Et là Khawla il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de ce qu'a dit Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, il s'agit de la fraternité en islam, je suis son frère en islam, il est mon frère en islam. Il dit lui que sa fille que j'ai le droit, ou que le mariage avec sa fille est légal et licite. Et il revint voir Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq ne lui a rien dit, n'a pas dit direct sur le champ d'accord. Il dit attends pour aller où? Pour aller voir Al-Mut'im ibn Adi. C'est qu'Al-Mut'im ibn Adi avant, il a déjà demandé la fille de Aïcha pour son fils. Et Abu Bakr Siddiq lui a promis sa fille. Et donc, il est allé le voir pour savoir s'il veut vraiment encore la fille, s'il veut Aïcha pour son fils. Et on s'était arrêté là. Bon, Abu Bakr est allé le voir. Ils ont traché le Mut'im ibn Adi, qui était un associateur. Avant, c'était bon. Le mariage avec les associateurs était légal à cette époque-là. C'est avant son abrogation à Médine. Il y avait dans la maison de Mut'im, il y avait sa femme aussi. Bon, il lui demanda s'il veut toujours Aïcha pour son fils. Et là, la femme de Mut'im ibn Adi intervint et lui dit Abu Quhafa. Oh, Abu Quhafa, c'est Abu Bakr Siddiq, c'est sa kunya. Il a dit tu veux marier ta fille à notre fils pour le faire sortir de sa religion et le faire entrer dans la tienne? Abu Bakr ne lui répondit pas. Il n'a pas voulu répondre à une femme et se tourna vers le Mut'im ibn Adi. Bon, Mut'im ibn Adi, il s'est mis du côté de sa femme. Ça veut dire qu'il a annulé la khutba, il a annulé la demande du mariage. Et là, Abu Bakr Siddiq est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mariage fut conclu. Et 3 ans plus tard, quand Aïcha atteignit 9 ans ou 10 ans, le mariage fut consommé. Voilà les circonstances de ce mariage-là. Pour vous démontrer que ce n'était pas un arrangement, que le mariage était avec une fille de 9 ans ou de 10 ans, n'était pas quelque chose vraiment condamnable, et que c'était la tradition de l'époque. Bon, parlons maintenant de la raison, le hikmah, la sagesse sous-jacente au mariage avec Aïcha. Déjà Sauda bint Zam'a. Sauda, parce que le prophète sallam, bon, il a envoyé Khawla bint Hakim pour lui demander au mariage. Sauda bint Zam'a et aussi Aïcha radiyallahu anha. Sauda bint Zam'a. Bon, vous savez qu'il fallait une femme
mûre qui s'occupait des enfants du prophète sallam. Khadija, quand elle est morte, bon, il a laissé les enfants, il a laissé le prophète sallam seul avec les enfants qui sont très jeunes. Ruqayya, Kulthum, Zaynab et Fatima. Et aussi Ali radiallahu anhu et Zayd ibn Thabit. Bon, il fallait une femme mûre qui s'occupait de la maison. Bon, qui leur donnait de l'amour et de l'affection. Et Saouda avait de l'expérience. Elle avait déjà eu des enfants auparavant. Elle était une femme âgée de 55 ans, de grande taille selon certaines sources. Bon, en plus, elle avait souffert de séquestration de Quraysh. Elle a fui avec son mari vers l'Abyssinie. Il y avait l'émigration vers l'Abyssinie, la première émigration, avant celle de Médine. Bon, il a fui les séquestrations de Quraysh. Il a fui la Mecque et son mari est mort. Elle resta seule, sans soutien, puisque sa famille resta toujours hostile à l'islam. Et le prophète sallam l'épousa, la réconforta et lui assura la protection. Ça, c'est l'une des raisons du mariage de Saouda avec le prophète sallam. Concernant Aïcha radiallahu anha maintenant, nous avons dit qu'Allah choisit Khadija pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il trouve en elle le soutien moral. D'accord? Le soutien moral quand il recevra la révélation. Hein? Et qu'elle soit avec lui lors des épreuves qui l'attendent. Hein? Durant toute la période mécoise, il était avec lui. C'était la période des grandes épreuves. Les séquestrations, la torture de ses compagnons, le dénigrement, les attaques, etc. C'était la période de lutte pour combattre les idées et les pratiques païennes et instaurer l'aqidah, le dogme de l'unicité, le tawhid pur. Donc, dans la période mécoise, les versets qui étaient révélés étaient surtout des versets sur le dogme, sur les récits des prophètes, sur l'appel à la raison par des exemples et les paraboles. Il n'y avait pas beaucoup de lois. Il n'y avait pas beaucoup de pratiques cultuelles. Le jeûne n'était pas obligatoire. La prière n'est devenue obligatoire que 10 ans plus tard, c'est-à-dire après que le prophète a reçu la première révélation. Donc, c'était surtout ça. Il n'y avait pas beaucoup de lois de prescription, de pratiques durant la période, mais quoi. C'était surtout l'instauration, l'éducation des nouveaux adeptes à l'unicité et au dogme et aux valeurs morales. Donc c'était ça, c'était une période d'éducation. Après l'Hégire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, il en devint le chef, c'est-à-dire le dirigeant d'un État. Là, les versets sur les lois, les détails de la prière, les ablutions, le jeûne, les zakats, avec le minimum imposable, les bénéficiaires de l'aumône, le pèlerinage avec ses rites, le djihad avec ses règles, etc., les règles de succession, le faraïd, les testaments, les questions matrimoniales, bon, tout pour diriger une société. Et puisque la société repose sur la famille, ben, il fallait quelqu'un qui nous transmet tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'aux détails les plus intimes. Allah nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, c'est-à-dire comme modèle pour le mari, il est le mari modèle, le modèle pour les gouverneurs, le modèle pour les sermonneurs, pour les prédicateurs, pour les éducateurs, il est un modèle pour toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés. Donc tout ce qui concerne la vie intime, ses relations avec ses femmes, les questions matrimoniales, tout ce qui concerne les femmes doit nous être, tout ce qui concerne les femmes, les menstrues, les lochis, la grossesse, l'allaitement, les droits des femmes, le comportement qu'il faut avoir avec son épouse, le rapport sexuel, etc., doit nous être transmis. Et donc il fallait une femme qui se charge de cette mission. Qui est cette femme? Qui est capable de nous transmettre tout ce savoir-là? Il n'y a pas mieux que Aïcha. Il n'y a pas mieux. Allah l'a choisi pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam bien-aimé. Le prophète l'a vu en songe, il l'a vu déjà en rêve, avant qu'il ne l'épouse. Il a dit à Aïcha, Urituki fil manami marratayn, je t'ai vu en songe à deux reprises. J'ai vu un homme qui te portait, tu étais enveloppé dans une étoffe de soie. L'homme me dit, voici ta femme. Retire-lui donc son voile. Je soulevai le pont de la soie et je découvris que c'était toi. Je me suis dit,
Je me suis dit, si ce songe vient d'Allah, il se réalisera. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Il fallait une femme comme Aïcha, une femme jeune, qui n'a pas connu d'homme auparavant, qui n'a pas connu un mariage dans le passé, donc pas d'émotion, pas d'effet sur elle, une femme intelligente, dotée d'une forte mémoire, qui a vécu au sein d'une famille musulmane. Bon, Aïcha était cette femme-là. Il a dit elle-même, il a dit, je ne pouvais pas me rappeler un temps où mon père et ma mère n'étaient pas musulmans et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous rendait pas des visites quotidiennes. Donc depuis qu'il a ouvert les yeux, elle les a ouverts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas connu l'idolâtrie, puisqu'il est né 4 ans ou 5 ans après l'avènement de l'islam. Ses parents étaient déjà musulmans. Et c'était pas le cas de beaucoup de filles de son âge où le père s'est converti avant la mère ou l'inverse, où étaient restés tous les deux païens, c'était pas son cas. Elle aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'aimait intensément. Un amour sincère, un vrai amour, un amour positif qui profita à toute la communauté musulmane. Il ne quittait pas des yeux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces faits et gestes étaient enregistrés. Elle captait tout, Aïcha radiyallahu anha. Elle captait tout. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveillait au cœur de la nuit. Elle se réveillait elle aussi et le suivait. Cet amour, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a légué des milliers de hadiths sur l'éthique, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses faits et gestes. Elle fait partie de ceux qui ont transmis le plus de hadiths et de savoir. Attention, certains compagnons transmettait seulement le sens du hadith, tandis que Aïcha ne se contentait pas de ça. Il transmettait le hadith dans ses termes exacts. Abu Huraira, voulant lui montrer sa mémoire et sa capacité de retenir les hadiths, qu'est-ce qu'il fait? Il venait près de sa chambre, ça c'est après la mort du prophète. Il venait près de sa chambre et il disait, oh l'habitante de la chambre, écoute ce hadith, écoute cet autre hadith. Et lui récitait hadith par hadith pour tester sa mémoire. Et quand les grands compagnons divergeaient au sujet d'un hadith ou d'une question juridique, ils recouraient à elle. Il est rapporté dans les deux sahih qu'Abu Huraira a dit à Abdullah ibn Omar. Là, je parle de deux grands rapporteurs de hadith, deux grands savants, Abdullah ibn Omar et Abu Huraira. Et Abu Huraira a dit à Abdullah ibn Omar, il a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, quiconque suit un cortège funèbre aura un qirat de bonnes actions. Man tabi'a janazatan falahu qiratun min al-ajr. Un qirat, c'est l'équivalent de 2 montagnes de bonnes actions. C'est-à-dire il aura la taille d'une montagne de bonnes actions, celui qui suit un cortège funèbre. Et Ibn Omar appliqua. Qu'est-ce qu'il a fait? Répliqua. Il a répondu, il dit, oh, Abu Huraira nous raconte trop de hadiths. Oh, il en fait trop là. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire qu'il n'est pas sûr de ce qu'il raconte. Et pour s'assurer, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoyait quelqu'un à Aïcha à propos de ce hadith-là. Et Aïcha lui a répondu, il confirma les dires d'Abu Huraira. Il confirma les dires d'Abu Huraira. Il dit oui, ce hadith est authentique. Abu Huraira a bien entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Ibn Omar a dit, oh là là, nous avons raté plusieurs qirats. C'est-à-dire qu'il a raté beaucoup d'occasions de suivre un cortège funèbre. Zayd ibn Thabit. Vous connaissez Zayd ibn Thabit, un géant dans la science sacrée et la science du Coran. Il a appris la langue hébreu en 15 jours et la langue syriaque en 17 jours sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr lui confia la lourde tâche de rassembler les fragments épars du Coran et de compiler l'ensemble des versets en un seul livre. Le manuscrit d'origine du Coran que nous récitons aujourd'hui a été écrit par la main de Zayd ibn Thabit. Là, pour vous montrer qui est cet homme-là. Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, il a divergé avec Abdullah ibn Abbas sur une question. Abdullah ibn Abbas, c'est l'exégète par excellence.
c'est le fils de l'oncle du prophète sallam, et l'un des grands savants de la communauté musulmane, l'un des meilleurs compagnons, l'un des plus savants compagnons. Les Ibn Jarir Tabari, il se basait beaucoup sur les interprétations, les explications de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, à lui seul, c'est une école du tafsir, de l'exégèse. C'est une école. Mujahid, c'est l'un de ses élèves, et Ikrima et d'autres. Bon, ils ont divergé, ces deux grands compagnons ont divergé sur la sortie de la femme qui a ses menstrues de la Mecque, sans faire le tawaf d'adieu. Ça, c'est un détail dans les rites du pèlerinage. Bon, ils ont divergé sur cette question, sur le fait que, est-ce que la femme qui a eu ses menstrues et qui a déjà fait le tawaf ifada, les tournées rituelles du reflux, est-ce qu'il a le droit de quitter la Mecque, de quitter la Kaaba et de ne pas faire le tawaf d'adieu, c'est-à-dire le dernier tawaf. Et là, bon, ils ont divergé sur cette question. Et Ibn Abbas a dit, elle peut quitter la Mecque. Tanfor, il a dit. Elle peut quitter, c'est-à-dire sans faire le tawaf d'adieu. Et son pèlerinage est valide. Zayd ibn Thabit, il a dit non. Zayd, qu'est-ce qu'il a fait? Il entra chez Aïcha, il lui posa la question. Et elle lui répondit que sa fille, Bint Huyay, a eu ses menstrues la veille de la sortie de la Mecque, et le prophète sallam demanda si elle a déjà fait le tawaf le jour du sacrifice, à savoir le tawaf ifada, et on lui dit oui, et il la dispensa du tawaf d'adieu. Zayd ibn Thabit, il baissa la tête, il sortit de chez Aïcha et dit à Ibn Abbas, tu as raison. Le noble compagnon Abu Moussa al-Ash'ari le dit clairement, il a dit toutes les fois qu'un hadith nous paraît incohérent et que nous recourons à Aïcha, il nous donne toujours des éclaircissements là-dessus. Même son père Abu Bakr recourait à elle. Même Omar, même le fils de Omar, Ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr, Muawiyah, quand il a gouverné la Grande Syrie, il recourait à elle dans les affaires cruciales, les affaires politiques. Même quand il consulte ses conseillers, il leur dit, attendez, je vais d'abord demander l'avis de Aïcha. Et il y a beaucoup d'exemples, des lettres ont été envoyées par Muawiyah à Aïcha et les réponses de Aïcha à Muawiyah. Urwa, le fils du compagnon de Zubayr ibn Awam, Urwa ibn Zubayr, l'un de ses disciples, c'est l'un des élèves de Aïcha, puisqu'il avait plusieurs disciples. Et il est l'un des grands cheikhs. Et Hisham ibn Urwa lui disait, et Hisham ibn Urwa radiyallahu anhu, là je parle de Hisham ibn Urwa, il a dit à Aïcha radiyallahu anhu, il a dit, ya ummata, la a'jabu min fahmik. Il a dit, mère, puisque Aïcha est la mère des croyants, il a dit, mère, je ne m'étonne pas de ta compréhension intelligente. Je ne m'étonne pas. Ya ummata, la a'jabu min fahmik. Aqul, زوجة رسول الله وبنت أبي بكر. Urwa a dit, pas Hisham Urwa, mais Urwa lui-même, a dit, mère, je ne m'étonne pas de ta compréhension intelligente. أقول زوجة رسول الله وبنت أبي بكر. Je me dis, c'est normal, elle est l'épouse de l'envoyé d'Allah et la fille d'Abu Bakr. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس. Je ne m'étonne pas non plus de ta connaissance de la poésie et de l'histoire des hommes. Je me dis, je me dis, c'est normal, elle est la fille d'Abu Bakr. Il était le plus savant des gens à ce sujet. Il a dit, ce qui m'étonne de toi, ce sont tes connaissances dans le domaine de la médecine. D'où tu les avais acquises. Et Aïcha lui a dit, elle frappa, elle tapa son épaule et lui dit, Aïe Urayya. Il lui dit, oh Urayya. Urayya, c'est un diminutif de Urwa. C'est comme c'est le rabaisse, si vous voulez. Aïe Urayya. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه. L'envoyé d'Allah tombait souvent malade à la fin de sa vie. Et partout en Arabie, les délégations arabes venaient lui rendre visite et lui prescrivaient les remèdes. تقدم عليه وفود العرب من كل وجه وتصف له الأنعات وكنت أعالجها له فمن ثم. Et il lui prescrivait des remèdes
que j'utilisais pour le soigner, c'est ainsi que j'ai appris la médecine. L'éminent Tabi'i, le pieux successeur des compagnons, Masroq, un grand savant, disait: j'ai vu les vétérans, les cheikhs parmi les compagnons de l'envoyé d'Allah interroger Aïcha sur les fara'id. Ils interrogeaient Aïcha sur les droits de succession, le partage de l'héritage. Vous savez que c'est un peu compliqué quand même. Il faut demander ça aux étudiants à l'université sur les fara'id. Et elle, il recourait à elle et elle répondait. Ata ibn Abi Rabah, là je parle que des géants de la science. Il dit: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. Aïcha était parmi les gens, elle était la femme qui est dotée de la compréhension la plus intelligente de la charia. Elle était la plus savante et la meilleure conseillère dans les affaires publiques. Et quand j'ai lu, sincèrement, quand j'ai lu sa tarjama dans Kitab Sir A'lam Nubala, Wallah, c'est un volume, Sir A'lam Nubala, c'est un ouvrage en 23 volumes, hein, et dans lequel il n'y a que les biographies des grands savants. Et là, quand j'ai lu, je suis resté ébahi devant la liste des savants qui ont reçu la science de Aïcha radiallahu anha, d'éminents compagnons, les éminents tabi'in, des grands savants pliaient leurs jambes devant elle et recevaient ses enseignements. Les grands savants, Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, Ibrahim ibn Yazid al-Taymi, Ishaq ibn Talha, Ishaq ibn Omar, Al-Aswad ibn Yazid, Ayman al-Makki, Sumamat ibn Hazan, Jubair ibn Nufayd, جميع بن عمير, الحارث بن عبد الله, الحارث بن نوفل, الحسن, حمزة بن عبد الله, خالد بن سعد, خالد بن معدان, خبيب بن عبد الله بن الزبير, خلاص الهجري, خيار بن سلمة, خيثمة بن عباس. La liste est longue. Zayd ibn Aslam, Zayd ibn Khalid al-Juhani, Salim ibn Abdillah, Salim Sablan, Sa'ib ibn Yazid, Sa'd ibn Hisham, Saïd al-Maqbiri, Saïd ibn Abbas, Saïd ibn al-As, Saïd ibn al-Musayyib, Sulayman, Saïd ibn al-Musayyib, l'un des grands savants de Médine, hein? Sulayman ibn Yasar, Salih ibn Rabi'a, طاووس, le grand طاووس, طلحة بن عبيد الله التيمي, عابس بن ربيعة, عاصم, شهاب, عبد الله بن عامر بن ربيعة, ابن عمر, les compagnons, ابن عباس, ابن أبي مليكة, عبد الله بن عبيد بن عمير, le père de عبد الله بن عبيد بن عمير, عبد الله بن عكيم, القعقاع بن حكيم, une longue liste des grands savants. Je ne parle pas des simples musulmans. C'est par milliers, mais je parle des grands. Malik ibn Abi Amir, Mujahid, qui est l'élève de Ibn Abbas, qui est un élève de l'école, de cette école d'Ibn Abbas d'exagèse. Mohammed al-Ash'ad, Mohammed al-Ziyad al-Jumahi, Ibn Sirin. Vous connaissez tous Ibn Sirin, Abu Ja'far, Al-Baqir. Les femmes, par exemple. Alors, je ne sais pas si j'ai la liste des femmes qui ont appris la science oui, Jusra bint Dujaja, Hafsa bint Akhia Khira, Walidat al-Hasan, la mère d'Al-Hassan al-Basri. Et il a étudié chez Aïcha, Zafra bint Ghalib, Zainab bint Abi Salama, Zainab bint Nasr, Zainab al-Sahmiya, Sumayyat al-Basriya, Shamisat al-Atakiya, Safiyat ibn Shayba, Safiyat ibn Abi Ubaid, Aïcha ibn Talha. Les listes, longues listes de ceux qui ont étudié chez cette grande femme. L'imam Ahmed, il cite 2210 hadiths de Aïcha dans cette tarjama, c'est-à-dire la tarjama de la biographie de Aïcha radiyallahu anha. L'imam Dhahabi, c'est-à-dire dans ce même livre Sir A'lam Nubala, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas épousé une femme vierge sauf elle. Et il n'a pas aimé une femme comme il l'a aimée. Je ne connais pas dans la communauté de Mohammed, ni parmi les femmes, de manière absolue, une femme plus versée dans la science qu'elle. Je ne connais, quand Dhahabi le dit, il sait ce qu'il dit. C'est un historien. C'est un grand biographe. Il a dit, je n'arrive pas à trancher laquelle est meilleure. Est-ce Khadija ou Aïcha? Il a parlé des mérites de Aïcha et de Khadija, mais il a dit je n'arrive pas à trancher. Mais je suis sûr qu'elle est sa compagne au paradis.
Hein? Dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a lui-même vanté les mérites de Aïcha. Il a dit Fadlu Aïcha ala nas ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Il a dit la supériorité de Aïcha sur les autres femmes est comparable à la supériorité du tharid sur tous les autres mets. La supériorité du tharid, le tharid c'est quoi? Le tharid c'est du pain et de la viande. Donc du pain et de la viande par rapport aux autres mets, c'est rien, parce que le plat royal, c'est le pain et la viande, c'est vraiment le meilleur. Hélas, elle avait son propre ijtihad. Elle faisait des efforts d'initiative personnelle, ses propres déductions, elle avait ses propres raisonnements. Elle a sa propre personnalité. Quand elle entend un hadith ou un avis juridique qui n'est pas fondé à ses yeux sur la religion, sur les principes de la religion, elle le réfute par des arguments. Même s'il vient d'un éminent compagnon, le grand savant shafi'ite, l'imam Badr ad-Din al-Zarkashi. L'imam Badr al-Zarkashi, il est connu. C'est un faqih usuli, un muhaddith du 8e siècle de l'Hégire. Il a écrit un livre, rien que sur les réfutations et les réponses de Aïcha aux opinions des compagnons. Un livre entier que sur les réponses. L'ijaba, il est intitulé l'ijaba li'iradi mastadrakatu Aïchatu ala as-sahaba. Avant lui, Abu Mansour Abd al-Muhsin ibn Muhammad ibn Ali Al-Shimi al-Baghdadi, au 5e de l'Hégire. Il a écrit aussi Istidrak al-Mu'minin Aïcha ala as-sahaba, les réponses de Aïcha aux autres compagnons. Et plus tard aussi, le grand exégète Jalal Din Suyuti, il est mort en 1505 de notre ère, il a fait un livre aussi sur les réponses de Aïcha aux compagnons. Ayn al-Istaba fi Istidrak Aïcha ala as-sahaba. Ces répliques ont beaucoup apporté à la science du hadith et au fiqh et aussi au ilm al-usul. Il a réfuté certaines opinions de Omar, de Ali, d'Ibn Abbas, d'Ibn Omar, d'Abdullah ibn Amr et d'autres grands compagnons. Dans l'introduction de ce livre de Zarkashi, dans le livre Al-Ijaba li mastadrakatu Al-Ijaba li iradi mastadrakatu Aïcha ala as-sahaba, dans l'introduction de ce livre-là, le professeur Saïd Al-Afghani a dit, le professeur, il a fait l'introduction de ce livre, il a dit j'ai consacré des années à étudier la science, la personnalité de Aïcha. Il a dit j'étais devant un miracle, un génie que l'encre de la plume ne peut pas décrire. قال كنت فيها حيال معجزة لا يجد القلم إلى وصفها سبيلا. Il a dit, ce qui m'étonne en elle, c'est sa science, qui est aussi abondante et aussi profonde qu'un océan aux vagues déferlantes. Puis il a dit le fiqh, l'exégèse, la littérature, la poésie, la médecine. Et à la fin, il a dit وَلَنْ تَقْضِيَ عَجَبًا مِنْ اطِّلَاعِهَا بِكُلِّ أُولَئِكَ وَهِيَ لَا تَتَجَاوَزُ الثَّامِنَةَ عَشَرَ. Il a dit, tu seras encore étonné de savoir qu'elle a appris tout cela alors qu'il n'avait pas dépassé encore 18 ans. Vous avez compris, chères sœurs, chers frères, pourquoi Allah a élu Aïcha pour être l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si en un temps record, l'islam a fait chuter les deux grands empires, les deux grandes puissances que se partageaient le monde, à savoir l'empire romain, d'Orient qui dominait le sud de l'Europe, une partie de l'Asie, le nord de l'Afrique aussi, hein, jusqu'à l'Atlantique, et l'empire perse qui s'étendait bien en Asie. L'islam il a fait chuter ces deux empires et a installé une civilisation qui a brillé durant 8 siècles. Si l'islam s'est répandu de cette façon et il a fait chuter de ces grands empires et il a bâti une civilisation, instauré une civilisation, c'est parce qu'il y avait en un temps bref, c'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes mûrs derrière, des vrais hommes et des vraies femmes qui avaient mûri très tôt. Ils étaient mûrs, mais l'islam les a fait mûrir plus tôt. L'une des batailles qui a opposé les musulmans aux byzantins, c'est-à-dire une des batailles qui avait précédé la bataille du Yarmouk, qui a fait chuter, qui a fait reculer l'empire byzantin
en Europe. Il les a fait sortir de la Grande Syrie. L'une des batailles qui a précédé cette bataille-là, il y avait à la tête de l'armée musulmane un jeune âgé à peine de 18 ans, Oussama ibn Zayd. Et il a réussi à repousser les Byzantins loin derrière la frontière syrienne. Un jeune de 18 ans. Un jeune assez mûr, assez courageux, assez coriace et qualifié pour conduire une bataille. À cette époque-là. Aujourd'hui, un enfant de 18 ans, Oussama ibn Zayd a été envoyé par le prophète sallam, puis il est mort entre-temps, puis Abu Bakr Siddiq, il a envoyé cette expédition vers la Syrie. Oussama ibn Zayd était le commandant à l'âge de 18 ans. Et il y avait derrière lui Omar et les grands, et des géants, des grands combattants derrière lui. C'est lui qui dirigeait l'armée. Regardez les gens de 18 ans aujourd'hui. Ils plongent encore dans un profond sommeil d'insouciance et d'ignorance. Ils se souciaient de leur corps, de leur coupe de cheveux. Déjà, s'ils relèvent un peu leurs pantalons pour cacher leurs culottes et leur ventre et ne pas laisser traîner sur les trottoirs leurs pantalons pour ramasser les saletés. Ils aident la mairie à nettoyer les trottoirs. C'est déjà pas mal. C'est déjà un effort intellectuel pas mal. Si nos filles et nos garçons ne sont pas mûrs à 14 ans ou à 15 ans ou à 20 ans, c'est de notre faute. C'est de notre éducation. C'est notre éducation qui en a la cause. Amr ibn al-As radiyallahu anhu, le noble compagnon du prophète sallam, le conquérant d'Égypte, à quel âge s'est-il marié? À quel âge s'est marié Amr ibn al-As? À l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 16 ans, il a eu Abdullah ibn Amr, l'un des plus éminents compagnons et plus savants de la communauté. C'étaient des hommes. Ils avaient toute leur virilité et leur courage. Et les femmes étaient des femmes. Ils avaient de l'ambition. Muawiyah, je vais raconter une histoire sur Muawiyah radiallahu anhu. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Comme ça pour démontrer la différence entre deux garçons. Muawiyah ibn Abi Sufyan, le premier calife omeyyade, avait deux femmes. Fakhita, c'est connu, Fakhita bint Qurada, ibn Amr ibn Nawfal, c'est une Qurayshite pure, une noble, et Maysoun bint Bahdal ibn Hunayf al-Kulabiya, une bédouine. Alors, une noble Qurayshite et une bédouine. Deux femmes, il avait deux femmes. Fakhita avait un garçon qui s'appelle Abdullah. La noble Fakhita avait un garçon qui s'appelle Abdullah. Et Maysoun avait un garçon qui s'appelle Yazid. Maysoun même, il n'a pas supporté même le luxe du palais en Syrie. Il a voulu même retourner à la campagne. J'ai dit, une fois, Muawiyah était assis avec ses deux épouses. Maysoun, la bédouine, peignait les cheveux de son garçon, Yazid. Elle termina. Elle jeta un regard admiratif à son fils Yazid et l'embrassa entre les yeux. Muawiyah, il était là, il chanta deux vers dans lesquels il a vanté Yazid, il fit l'éloge de Yazid. Et Yazid, ce moment-là, il s'est levé, il partit pendant que Fakhita le suivait du regard. Il n'était pas content de Fakhita. Et puis il a dit avec un air de mépris, il a dit qu'Allah maudisse la noirceur des jambes de ta mère. Et Muawiyah répliqua, il a dit par Allah, il est meilleur que ton fils, Abdullah. Et Fakhita, il était en colère, il dit non, c'est pas, tu le préfères à mon fils. C'est pas qu'il est meilleur, mais tu le préfères à mon fils. Il lui dit d'accord. Muawiyah lui dit d'accord. Avant même que tu te lèves d'ici, je vais te démontrer qui est le meilleur. Puis il appela Abdullah. Il dit Abdullah, viens. Abdullah est venu, il dit j'ai décidé aujourd'hui de te donner ce que tu veux. Allez, ce que tu désires, demande-moi. Il a dit ce que je veux que tu m'achètes un chien et un âne, un bon chien et un bel âne. Muawiyah, il a dit mon petit, tu es un âne et tu veux acheter un âne. Il dit va-t'en. Puis il appela Yazid. Lui dit voilà, j'ai décidé aujourd'hui de te donner ce que tu veux. Allez, demande ce que tu veux. Et Yazid, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une prosternation.
Il était très jeune. Il fit une prosternation au signe de gratitude à Allah. Il s'est prosterné devant Allah. Puis il releva la tête et dit louange à Allah qui a inspiré à l'émir des croyants, c'est-à-dire à son père, d'avoir une bonne opinion sur moi. Puis, quelle est la première chose que Yazid a demandé? La première chose, il a dit tu me confères le califat après toi. Tu me donnes le pouvoir après toi. Puis il formula d'autres demandes qui portent toutes sur le pouvoir et qui montrent sa grande sagesse, la grande sagesse, la grande intelligence de ce garçon. Voilà. Un garçon qui vise très haut le pouvoir, le califat, hein, être un calife, régner sur un grand empire, hein, et un garçon dont la visée se limite à un âne et un chien. Comme aujourd'hui, il veut acheter un pitbull. Voilà, ce qu'il veut de cette vie, c'est un pitbull, un chien. Et puis, je sais pas moi, Nintendo, un jeu vidéo. C'est toute la différence. Mohammed al-Fatih, le sultan Mehmed II, le conquérant, vous savez, Mohammed al-Fatih, et il a mis fin à l'empire byzantin. Il a conquis Constantinople, qui devint Istanbul, hein, et conquis les Balkans. Mohammed al-Fatih, à quel âge a pris le pouvoir? Il a pris le pouvoir à l'âge de 19 ans. À l'âge de 21 ans, il a conquis Constantinople. Il l'a appelé Istanbul parce que le nom c'était Istanbul. Ce n'est que le siècle dernier qu'ils l'ont appelé Istanbul avec Mustafa Kemal Atatürk et la laïcité. Bon, il l'a appelé Istanbul, c'est-à-dire la cité de l'islam, la ville de l'islam. Et il fit de cette ville la capitale de l'Empire ottoman. C'était en 1453. La capitale avant était Adana. Bah, regardez les jeunes musulmans d'aujourd'hui. 20 ans et plus, ils sont encore frivoles. Ils sont perdus dans les boîtes de nuit. Ils dansent insouciants. Ce n'est donc pas une question d'âge, mais une question de maturité. C'est une question de maturité. C'est notre éducation qui a rendu nos enfants de cette manière. Il commet une bêtise, il ne prie pas, hein, il est encore jeune. À 20 ans, il est encore jeune. À 20 ans, la fille est encore jeune pour porter le hijab ou pour se marier. Ben, c'est notre mauvaise éducation qui a rendu nos enfants irresponsables. En islam, dès l'âge de la puberté, l'enfant devient responsable de ses actes. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 catégories de gens ne sont pas assujettis aux lois. 3 catégories de gens ne sont pas assujettis aux lois. L'enfant, tant qu'il n'est pas encore atteint la puberté, le dormeur tant qu'il ne se soit pas encore réveillé, et le fou tant qu'il n'est pas encore recouvré la raison. À part cela, après la puberté, on est responsable. Qu'est-ce qu'on a appris aux jeunes aujourd'hui? On leur a appris une chose, le fait de se conformer aux prescriptions de l'islam les empêche de jouir de leur vie, de jouir de leur jeunesse, les prive de leur enfance et de leur jeunesse. Hein? Le fait de se marier jeune prive la personne de son enfance, de son adolescence. Aïcha radiallahu anha, il s'est marié à l'âge de 9 ans ou 10 ans. Hein? La pauvre, elle a été privée de son enfance. Ça, c'est un raisonnement fallacieux. C'est faux. C'est le raisonnement de ceux qui s'inspirent de Freud, d'un pervers sexuel, de ceux qui n'ont pas goûté la douceur de la foi. L'enfance la plus heureuse est celle qui est vécue au sein de l'islam. La jeunesse la plus épanouie est celle qui est vécue dans la conformité à l'islam. La vie la plus malheureuse est celle qui est vécue loin des valeurs de l'islam et de ses prescriptions. Hein? J'ai donné la séance dernière, j'ai donné des chiffres sur le taux de suicide chez les athées, et que le taux de suicide le plus bas c'est celui des musulmans. Suicide, malaise, hein, trouble psychologique, malaise, difficulté de s'affirmer, de se reconnaître. Donc la vie la plus malheureuse est celle qui est loin de l'islam.
Allah subhanahu wa ta'ala dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah dit quiconque mâle ou femelle effectue des œuvres salutaires tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie dans ce monde et nous le récompenserons dans l'au-delà, certes en fonction des meilleures de leurs œuvres. Dans Surat An-Nahl. Voilà. Et celui qui se détourne de ce rappel, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel aura une vie de misère.